Alors voici un petit épisode donc sur les pistachiers. Donc là on est début août et on est sur le pistachier qui va et le seul qui produit quelques fruits. Il n'y en a pas beaucoup, il faut vraiment chercher. Je crois qu'il y en a, je me rappelle plus où ils sont. Ah si, là, voilà, là il y en a deux. Là il y en a trois, là il y en a la moitié d'une, voilà, donc ah, puis là il y en a deux, donc 7 pistaches, donc c'est pas énorme, et je pense que c'est principalement dû au défaut de pollinisation. Et puis bon je rappelle que je suis sur une culture absolument pas irriguée. Donc des arbres qui doivent se débrouiller eux-mêmes, et donc c'est un challenge assez compliqué, hein. Même pour des arbres réputés résister à la sécheresse, c'est un challenge pas évident. On va parler pas mal des greffes qu'on a faites. Donc là c'est la greffe qu'on a fait donc vers le 20 mai, donc c'est un pistachier mâle qui a été greffé donc en languette courte, un plaquage sur le côté en languette courte. C'est une greffe que Guy a réussi. Voilà, et le greffon aujourd'hui pousse, il fait 50 cm. Alors au pied de ce pistachier, donc j'ai fait beaucoup de tentatives, et encore vous ne voyez qu'une petite partie parce que j'en ai beaucoup coupé. Alors ça a été vraiment le match de l'été. Je ne sais pas si c'était de la persévérance ou de l'acharnement. J'ai fait entre 50 et 100 greffes. Je manquais en fait de greffons pour pouvoir expérimenter tout ce que je voulais, et globalement j'ai à ce stade assez peu de réussite, hein, puisque si on estime, si on dit que j'ai fait 50 essais, il n'y en a que 3 aujourd'hui qui montrent vraiment des signes de reprise. Alors ici je crois qu'il n'y en a pas. Là ça va peut-être démarrer. Je suis pas sûr. On va regarder. Voilà, ici, c'est pas sûr non plus. Là, je sais pas si on va avoir des départs. Voilà. Alors, ce que j'ai appris au niveau de la greffe de pistachier, hein, pour l'instant, c'est que c'est vraiment un problème, j'ai envie de dire, de rythme. Il faut que le porte-greffe soit bien en sève, que le greffon soit à la fois outé et bien en sève. Et puis faut réussir le geste. Donc moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'écusson, parce que c'est une greffe que je maîtrisais pas très bien, et je n'arrivais pas à conserver derrière, en fait lorsqu'on enlève le bourgeon, derrière, si ça fait un trou, et le bourgeon peut être mis à la poubelle, parce que ça ne peut pas prendre, parce qu'il manque des tissus au niveau du bourgeon. En revanche, donc j'ai compris un petit peu en regardant des tutos sur YouTube comment préserver parfaitement le bourgeon lorsqu'on enlève le bois, donc le duramen du
greffon. Et bien maintenant alors le problème c'est que c'était le dernier lot de greffe où j'ai compris comment faire, et c'était donc vers le 15 juillet. Donc celles qui ont pris, c'est vers le 15 juillet. Alors, autre chose qu'il faut absolument comprendre, c'est une greffe un peu bizarre, parce que toutes les greffes où j'ai mis du film transparent pour protéger le greffon, le bourgeon, donc de la déshydratation, toutes celles-ci pourrissent et ne prennent pas, mais systématiquement. C'est vraiment le mieux est l'ennemi du bien, en fait, hein, pour la greffe du pistachier. Hein. Et ce que j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce que Joseph nous avait montré lors de sa démonstration. Et sauf j'avais pas le film plastique, hein, qu'il utilise, mais à part ça j'ai vraiment essayé de me rapprocher de ce qu'il a fait, et effectivement c'est là où j'ai eu le plus de réussite, on va dire. Alors, sur ce pied de pistachier térébinthe, donc j'ai greffé au mois de... c'était vers le 10 ou le 15 juillet à peu près, on est 3 semaines plus tard. J'ai greffé donc en écusson, sans recouvrir le bourgeon, et ça a bien pris. Donc c'est un pistachier Kerman, et voilà. Alors sinon les autres, juste au-dessus j'ai fait un autre essai qui lui n'a pas marché, j'ai l'impression, et puis là non plus, ça a l'air de... Bon, je laisse, hein, parce que si jamais ça décide de partir, voilà. Là c'est vrai que j'ai fait aussi quelques chip budding, et on va voir, hein, parce que pour l'instant, comme il a pas plu depuis un bon mois, il est fort probable que certains bourgeons dorment encore. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de végétation en ce moment sur le pistachier térébinthe. Voilà, mais là on a vraiment une belle reprise. Je suis content ouais, d'en avoir réussi quelques-unes quand même. Je vais vous montrer les autres. Donc voici une autre greffe qui a prise. Alors c'est un stade un peu moins développé. Là je vois qu'il y a un petit départ en dessous. Et on voit que la cicatrisation s'est bien faite. Et puis bientôt je vais couper au-dessus. Pour l'instant je garde un petit tire-sève. Mais voilà. Alors sur ce pistachier térébinthe, bon, j'avais fait plein d'essais, hein. Il y avait peut-être une dizaine de greffes dessus. J'ai greffé tout ce que j'ai pu. Et puis là il y a également un autre départ. Alors il est moins développé, donc on voit pas autant, mais ça a l'air d'avoir bien démarré, hein. Voilà. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour cet épisode. Je pense que le prochain ce sera sur la récolte, et ça terminera la saison 2023 des pistaches, en espérant que l'année prochaine j'ai un taux de réussite bien supérieur au niveau des greffes. Et puis surtout je pense que je vais pouvoir faire beaucoup plus d'essais, parce que comme j'ai du greffon qui a pris, ça va me permettre d'avoir plus de disponibilité en greffon, et de ne pas être limité à ce niveau là. Et puis je vais multiplier les tentatives, et comprendre pourquoi il y a des échecs de temps en temps, pourquoi actuellement il y a beaucoup d'échecs. Voilà, et puis je vous en ferai part si j'ai compris quelque chose, et si j'ai... Voilà. Allez, bon été.